Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va un petit peu mieux, je vous avoue que j'ai enchaîné une petite semaine de Covid où j'étais vraiment pas bien, avec la semaine dernière là une bonne grosse crève au retour de Cardiff, là, donc c'était très sympa ces 3 dernières semaines pour ma part. Je m'excuse donc également pour mon absence, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, c'est vrai que j'étais pas au meilleur de ma forme. On est de retour et donc on va parler ensemble des 4 news les plus importantes de cette semaine. Comme d'habitude, on va parler de Cody Rhodes qui a évoqué son retour, on va parler de la WWE qui a approché plusieurs talents de la OW, Kurt Angle s'est également exprimé sur un potentiel retour à WrestleMania, et enfin, on va commencer d'ailleurs avec ça, enfin des nouvelles des cartes Panini, c'est parti. Et oui, chers collectionneurs, ça y est, enfin les cartes sont disponibles chez les marchands de journaux et sur internet. Vous avez ici le starter pack, comme d'habitude avec le classeur et quelques boosters pour commencer la collection. Et ici, vous avez la boîte display avec tous les boosters de cartes à l'intérieur. Donc vous pouvez dès maintenant vous les procurer chez certains marchands de journaux. Je sais que vous êtes très nombreux à préférer aller les acheter chez vos marchands de journaux. Sachez qu'il y a très peu de points de vente, je tenais à vous donner l'information, il y a environ une centaine de points de vente dans toute la France, donc c'est vraiment très peu. Pour connaître les disponibilités proches de chez vous, j'ai comme l'année dernière développé un petit site qui vous permet de checker avec votre code postal si les cartes sont disponibles proches de chez vous. Le lien du site est dans la description, c'est cartes.wffyt.com, le lien est en description de cette vidéo, et si vous ne les trouvez pas chez vos marchands de journaux, vous pouvez bien sûr les trouver sur le site internet de Panini. C'est le site officiel, c'est expédié depuis la France, donc pas de taxes à payer à la réception du colis. C'est quand même une super nouvelle. Et en plus de ça, les frais de port sont offerts dès 30 € d'achat, donc autant vous dire que c'est quand même très pratique. Alors dans cette collection, vous allez pouvoir retrouver de nombreuses cartes avec tout le roster actuel de la WWE, roster Raw, SmackDown, NXT, il y a même du NXT UK. Et puis vous allez avoir des petites raretés encore dans cette collection. Alors les amis, cette collection elle se nomme la début édition, je vais vous faire voir rapidement, vous voyez, hop, le petit booster. Début édition, et la spécificité de cette collection, c'est que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de ces boosters des cartes parallèles avec un niveau de rareté, c'est-à-dire que vous allez avoir, vous voyez ici sur la boîte, vous avez 3 couleurs, vous avez les rouges, les vertes et les gold. Les gold étant les plus rares, et puis voilà, plus vous montez dans les couleurs, là donc vert c'est moyen, rouge c'est un petit peu plus courant, mais il y a quand même de la rareté. Voilà, en fait pour chaque superstar, vous allez pouvoir les collectionner en version rouge, en version verte et en version gold. Donc n'hésitez pas les amis, si vous avez déjà eu la chance de piocher des cartes gold, à m'en faire part dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir quelle carte vous avez eu la chance d'obtenir, et si vous avez eu la chance d'obtenir ces fameuses cartes gold. Je vous ferai une vidéo unboxing où on regardera en détail ces cartes, je peux vous en faire voir quelques-unes que j'ai bien sûr ouvertes pour vous faire un petit avant-goût. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Vous avez voilà l'Undertaker, j'essaie de faire le focus. Elles sont quand même très jolies, vous voyez. Ce que j'aime bien avec cette collection, c'est que ce sont des cartes où les superstars sont prises en action. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir, et ça je trouve ça vraiment très cool. Vous voyez là par exemple, j'ai eu la chance d'avoir Dominic Mysterio en version rouge, donc version plus rare. Donc ça c'est vraiment assez cool. Et ce que j'aime bien aussi dans cette collection, c'est que on a des cartes qui nous font clairement penser à la génération Catch Attack. Vous savez que c'est ma génération. Donc c'est un peu mes cartes coup de cœur, celle-ci, vous voyez, Triple H version 2008 avec le titre. Là en plus j'ai de la chance, c'est une version verte. Donc version assez rare. Enfin bref les amis, on découvrira tout ça ensemble dans une vidéo unboxing très bientôt sur la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé pour commander les cartes, je vous mets évidemment également le lien de panini.fr dans la description pour les commander en ligne. Maintenant les amis, parlons de Kurt Angle qui effectivement aurait quelque chose de prévu avec la WWE pour WrestleMania. Alors de quoi il s'agit effectivement? Il en a parlé récemment lors d'une interview où Kurt Angle a révélé qu'il était encore sous contrat avec la WWE. Vous le savez, c'est assez courant, généralement les légendes ont ce qu'on appelle justement des contrats de légende avec la fédération qui leur permet de faire des apparitions, parfois de revenir pour un match ou deux. Enfin voilà, ils sont toujours sous contrat avec la fédération, et donc c'est le cas de Kurt Angle, il l'a confirmé. Il a même affirmé que la WWE voulait travailler avec lui pour WrestleMania. Alors il précise cependant que ce ne serait pas pour un match, parce qu'il ne peut plus catcher malheureusement, même s'il aimerait bien remonter sur le ring, mais ça serait plus pour un segment. Il ne sait pas exactement de quoi il s'agit.
quoi qu'il en soit, il dit qu'il aime bien rester en bon terme avec la fédération, il aime bien ce rôle d'ambassadeur quand la WWE l'appelle pour des journées médias ou ce genre de choses. Il aime bien rester au contact et être présent pour faire la promotion de la fédération. Et donc ça devrait être à peu près le genre de segment qu'on devrait avoir avec Kurt Angle d'ici WrestleMania. Et puis, il faut aussi dire qu'on est un petit peu loin de WrestleMania et d'ici là, les choses peuvent encore bouger. Les amis, parlons maintenant de Cody Rhodes qui a eu une interview un petit peu surprise à l'aéroport de Los Angeles. Un journaliste de TMZ l'attendait et lui a posé la fameuse question: quand est-ce que tu comptes revenir à la WWE? Et c'est une question qu'on lit beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux, hein. Le nom de Cody Rhodes se fait beaucoup entendre, les fans l'attendent avec impatience. Alors quand est-ce que Cody Rhodes va revenir? Eh bien il a répondu à la question. Alors évidemment on va l'interpréter comme on veut sa réponse, mais il a donné une réponse. Il a dit qu'il savait où il voulait être, il pense que beaucoup de fans savent où Cody Rhodes aimerait être, espérons que ce sera à cet endroit. Alors évidemment, les rumeurs vont bon train sur internet et on sait de quel événement il veut parler. Il parle très certainement du Royal Rumble où Cody Rhodes pourrait effectuer son retour surprise. Ça fait déjà quelques mois qu'on évoque ce potentiel retour surprise. Dès l'annonce de sa blessure, en calculant à peu près sa période de convalescence, on tombait à peu près dans la période du Royal Rumble. Donc déjà à ce moment-là, on se disait, et si Cody Rhodes revenait au Royal Rumble, remportait le Rumble, allait ensuite dans le main event de WrestleMania? Eh bien, c'est peut-être ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, on dirait que c'est ce que souhaite Cody Rhodes. Et je pense qu'en tant que fan, on va pas se mentir, je pense que c'est ce qu'on souhaite aussi. Les amis, enchaînons avec une autre information qui nous vient tout droit de Fightful, qui nous informe que la WWE aurait, durant le mois d'août, été en contact avec de nombreux superstars de l'AEW pour évoquer un potentiel retour à la WWE. Alors évidemment, depuis que Triple H a pris le pouvoir du côté de l'équipe créative, eh bien, il est un petit peu déçu, je pense, Triple H, d'avoir vu la plupart de ses poulains hein, qu'il a formés du début jusqu'à la fin là, du côté de NXT, voire même jusque dans le main roster. Il les a vus partir petit à petit vers la fédération concurrente. Je pense que ça lui fait un petit peu mal. Donc il aimerait bien effectivement en récupérer certains. C'est ce qu'il a déjà fait d'ailleurs, hein. Pas forcément du côté de l'AEW, mais voilà, des catcheurs qui avaient été relâchés par la WWE ont été réembauchés. Et bien on dirait que Triple H veut continuer ce travail du côté de l'AEW. Effectivement, le Wrestling Observer nous informe dans un premier temps que Aleister Black, de son ancien nom à la WWE, aurait été approché par la WWE pour un retour. Aleister Black semblerait même intéressé par ce retour, donc à voir si cela va se faire. Est-ce que son contrat va permettre justement ce potentiel retour? Deux autres superstars qui auraient été approchés par la WWE, ce sont les Revival, qui eux aussi manquent beaucoup à Triple H visiblement, hein, notamment pour cette division par équipe. C'était une équipe très talentueuse du côté de NXT, également dans le roster principal, mais où leur utilisation a toujours laissé à désirer. Donc pareil, est-ce que Triple H va réussir à récupérer les Revival pour les ramener dans sa fédération? On va le voir. Il va falloir attendre un petit peu pour le savoir. Et enfin, pour terminer, Fightful nous informe qu'un autre gros nom de l'AEW qui est présent dans la fédération concurrente depuis le début aurait été approché par la WWE pour effectuer ses débuts. Alors, on ne sait pas de quel superstar il s'agit, aucun nom n'a été communiqué. Je vous laisse faire vos paris dans les commentaires, mais en attendant, ça serait une superstar qui est à l'AEW depuis le début, donc ce serait quand même un très gros transfert. Maintenant, à voir si cela va se faire ou pas. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous annoncer pour les news les plus importantes de la semaine. On se retrouve donc très vite hein, pour un unboxing sur cette collection Panini. J'ai très hâte de la découvrir et de l'ouvrir avec vous. On en ouvrira également sur Twitch, hein, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitch. On se retrouve donc très vite sur YouTube. N'oubliez pas également d'aller checker le nouveau vlog de Clash at the Castle qui est disponible. D'ici là, portez-vous bien les amis et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!